Apéro spécial conclusion hâtive. À l'ouest. Yes sir. Conférence ouest, la Midwest Division, On enchaîne. la Northwest Division et la Pacific Division, la meilleure division de la ligue. Évidemment. Sans débat. Bah, Sans débat. je pense, hein. C'est là que ça joue le mieux au basketball. Je pense. Vous connaissez les conclusions hâtives? Si vous les connaissez pas, check it out. Il y a une vidéo qui vient d'être tournée sur la conférence Est, vous pouvez aller regarder. Le concept il est simple, la NBA vient de reprendre ses droits avec la saison NBA 2023-24. Ça fait 2 semaines qu'on joue. 2 semaines. Et donc forcément au bout de quelques rencontres, on se permet des conclusions hâtives. Voilà. C'est quoi une conclusion hâtive, Alex? Bah, une conclusion hâtive, c'est une affirmation. Conclusion. Qui est un peu trop péremptoire par rapport au peu de matchs qui ont encore été joués, c'est-à-dire que les équipes ont joué 6, 7, 8 matchs, quoi. Hein, en gros, donc, au mieux, elles ont joué 10% de leur saison, donc ça paraît un peu tôt pour faire des conclusions, mais il y a quand même des gens, dont nous, qui nous permettons des phrases, voilà, bien des affirmations bien pimentées et tout, et avec arguments, hein, et puis là, du coup, on va vous les proposer, Exactement. et puis on va essayer de voir un peu où ça nous mène. Tout à fait. Et on compte sur vous, hein, fans de franchise de l'Ouest ou observateurs de près de la NBA, que vous ayez vu les débuts de Wemby ou de tous les autres joueurs de la conférence Ouest. Il y a plein de choses à devoir discuter. Attention, comme d'hab, le jeu c'est simple. Vous envoyez vos petites conclusions hâtives soit sur les réseaux, soit ici en commentaire en dessous de cette vidéo. Et ce qui est drôle, c'est de revenir dans quelques semaines et se dire « Au pétard, ça s'est cimenté » ou alors « Mais quel exceptionnel troll, c'était n'importe quoi ». C'était le mood de novembre. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant avec les conclusions hâtives. Bah c'est ça l'intérêt, c'est de voir quelles sont les tendances qui vont pas bouger de la saison, ou quelles sont les tendances comme tous les ans, hein, de début de saison. Et en fait, dans un mois, on dira bon, en fait, les Wizards jouent pas si mal au basket. C'est ça. En fait, Scoot Anderson, ça va. Ouais. Oula. Que dis-tu? Les fans de Portland. Que voudrais-tu insinuer? Que voudrais-tu insinuer par là? J'insinue surtout que la NBA, lorsqu'elle reprend ses droits, il y a 2 classiques, les 30 premiers en 30 jours et les conclusions hâtives. Et... sponsor! Les amis de NBA 2K sont avec nous. Si vous voulez choper NBA 2K24, édition Black Mamba ou édition Kobe Bryant. Black Mamba, c'est celle que j'ai dans les mains. Édition Kobe Bryant, c'est celle de Bibi. Vous allez dans la descro de cette vidéo et vous foncez. Je sais qu'il y a des gamers et des gameuses. L'automne s'installe, il commence à faire froid. Est-ce que vous voulez regarder des matchs et parfois jouer NBA 2K? Si oui, foncez dans la descro. Il y a un magnifique lien. Et vous pouvez évidemment tenter de contrer les conclusions hâtives, comme par exemple bien jouer au basket avec Scoot Anderson. Voilà, jouer au basket, gagner les matchs avec les Grizzlies. Wow. Ou faire en sorte que Julius Randle rentre ne serait-ce que 33% de ses tirs. Exactement. Si vous avez jamais vu Bradley Beal avec un maillot des Suns, ben voilà, il est là. Prenez votre manette. Ouais. Ça va pas tarder à tomber là. Hein? Ça va pas tarder à tomber. Et si vous voulez des beaux résultats dans le Money Time avec les Lakers, dédicace à Kobe. Et puis vous pouvez vous faire exactement les Mamba Moments. Les performances les plus impressionnantes de Kobe, ils sont à jouer, à rejouer, il y a des challenges et tout. Ah, tu peux tout faire, tu peux même créer des joueurs de 2m24 avec shoot à 3 points, contre, ouais, des joueurs qui n'existent pas, quoi. Des trucs, n'importe quoi, c'est des trucs de fou furieux. Des trucs qui n'existent pas. Bref, foncez dans la scro. Merci aux copains de NBA 2K24. On va se lancer sur le dance floor. Allez. Classique, comme d'hab, je vous laisse craquer vos doigts et balancer vos pépites parce que je sais qu'il y en a là, des bons trolls et des experts avec un H majuscule qui veulent envoyer leurs pépites. Alex, je te lance. Quelle est ta première conclusion hâtive de la conférence Ouest? Je vais rebondir sur l'intro, je vais faire très simple. Scoot Anderson est un bust. Eh merde. Voilà. Allez, tiens, tu sais quoi? Je vais te lire sa ligne de stats, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est nul. Scoot Anderson, donc titulaire, 5 fois sur les 5. Il a joué 5 matchs, il a été titulaire 5 fois. Je crois que les Blazers ont joué 7 matchs. Donc voilà, il a 19 ans, hein, bon je sais pas si c'est important. Il a pris 10 tirs par match, il en a rentré 34,5%. Il a pris 4 3 points par match, il en a rentré 9%. Il a 9% à 3 points. Il est à 9% à 3 points. C'était pas sa spécialité, ça on le savait. Non, mais enfin 9%... c'est quasi 10. C'est peut-être quelque chose qu'il faut carrément arrêter. Hein, c'est-à-dire que c'est pas ta spécialité, mais t'en mets quand même un de temps en temps. Et c'est pas ta spécialité et tu n'en rentres qu'un sur 10. 1 sur 11 même. Presque. Ouais. Donc on est à moins de 9 points. On est à moins de 5 passes. On est à 2 rebonds. Enfin...
faut reconnaître que c'est très 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 compliqué. On est sur un efficiency field goal percentage, pour ceux à qui ça parle, à 36,5%. C'est nul. 36,5% d'efficiency field goal percentage, c'est nul. Est-ce que pour autant, on peut déjà dire, au bout de 5 matchs, Scoot Anderson est un bust? Non, on ne peut pas. Faut arrêter. Il a le droit d'avoir un temps d'adaptation, il est jeune, on en a vu d'autres des rookies galérer au départ. En plus, pour avoir regardé quasiment tous les matchs de Portland depuis le début de saison, il n'est pas toujours aidé par ce qui se passe autour de lui, par ce qui est mis en place tactiquement, par le style de jeu pratiqué, enfin que Billups propose et tout. Est-ce que Chauncey Billups c'est un bust au coaching? Ça va. Dis donc. Est-ce que Chauncey Billups va passer l'hiver? Ah ouais. Il a mis en place une défense. Je suis vache. Quoi? En fait, le pire. Oui, mais bon. Si. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il vise. Pour la première plus fois. à l'autre qu'autre chose. Pour la première fois depuis, je sais pas combien de temps, je sais même pas si depuis que Trash Talk existe, on a pu parler de défense avec Portland sans se moquer. Farouk Camino, Mo Harkless, Arrête. Sans se moquer. Là, ils ont une défense. Elle est pas. La doublette Alfaro Camino, Mo Harkless, mais ils ont une défense. Je vais même te le prouver par les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. 9e rating défensif, nos amis les Blazers. Ah non, mais tu sais que les Blazers dans le top 10 des ratings défensifs, tu sais que ça faisait un moment. Ça faisait longtemps. Après, je sais pas si ça fera un moment. Par contre, est-ce que tu sais quel rating offensif ils sont? Non. Ils sont 30e. Ah, ok. Ouais. Alors. Voilà, ils sont derniers. Ouais, les Blazers. Les Blazers de Scoot Anderson, Anthony Simons. Et de Toumani Camara. Sheldon Sharp. Toumani Camara et Jabari Walker. Non mais en soi, portant au plus global, évidemment qu'on va donner du temps à Scoot Anderson, ça va 2 secondes. Hein. C'est juste que la hype est énorme sur lui et qu'il y a des garçons qui mettent plus ou moins de temps à entrer en NBA. Ça va, faut passer par là. Il y a des garçons, dès leur première semaine, ils sont ouf, et il y en a d'autres qui mettent quelques semaines. S'est blessé très vite. Simons s'est blessé très vite. Parfois, offensivement, tu sais pas si ça va être le tour de Sheldon Sharp ou d'autres garçons à devoir contribuer. Si c'est Jeremy Grant, suivez-moi les gars, je vous emmène jusqu'au Play-in Tournament ou pas. Bon, je pense pas. Mais je pense pas non plus, non. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour Sheldon Sharp là. Rappel, ce n'est jamais facile. C'est compliqué pour Scoot Anderson. C'est compliqué. Rappel, c'est pas facile pour un jeune aussi de débarquer au poste de meneur. C'est-à-dire qu'on en parle souvent dans l'histoire de la NBA. Il y a des gens qui débarquent à différents postes, c'est très bien, mais au poste de meneur, vu les mecs que tu te farcis tous les soirs, pas facile pour Scoot. C'est vrai. Non mais il y a plein de circonstances atténuantes qui nous obligent à répondre par la négative au fait que Scoot Anderson soit un bust. Mais attention, je dis pas qu'il va être un bust. Par contre, attention au côté déception, au côté longue mise en route, et on va parler de Billups, et on va dire qu'il met pas forcément tout ce qu'il faut en place en attaque, et on va dire ouais mais ils servent pas à Ayton au poste, alors qu'Ayton défensivement il est vraiment là, il se gave au rebond, mais il a assez peu de ballons, je sais même pas s'il tire 6 ou 7 fois par match, Ayton, franchement il n'a pas beaucoup de ballons, donc bon, si peut-être quand même, je suis vache, je pense pas qu'il tire 10 fois par match, j'ai les stats mais... Moi je m'en fous, c'est l'équipe de Toumani Camara. 8,9 tirs par match, dit André Ayton. Je sais pas s'il a signé pour ça. Enfin, il a pas signé, hein. Il a tradé, mais... 13,3 rebonds. Du contre, de l'interception. Il est le pilier avec Robert Williams, mais le pauvre, il vient de se blesser. Mais il est le pilier, Ayton, de cette belle base défensive qu'on voit. Oui, et puis tu as eu quand même des performances très sérieuses du très très professionnel et ô combien reliable Malcolm Brogdon. Ouais. Qui d'ailleurs pourrait piquer la place de meneur titulaire. Oui. À Scoot Anderson, ce qui serait quand même un sacré désaveu pour un mec qui est numéro 3 de draft. Oui, après, s'il y a un nice move qui a été fait par Joe Cronin pour essayer de montrer à Scoot Anderson comment ça se passe à la NBA, c'est d'avoir un mec professionnel et sérieux comme Malcolm Brogdon. Donc on va voir sur la durée ce que ça donne. Pour le moment, t'es content d'avoir Brogdon et Ayton et compagnie, mais Scoot, on va lui donner du temps. Donc moi j'ai mis Scoot Anderson est un bust en conclusion hâtive pour faire de la provoque. J'aurais pu aussi mettre les Hornets ont bien fait de choisir Brandon Miller en 2. Vas-y, développe. Ça revient au même. Dans le sens, Scoot Anderson ne répond pas pour l'instant aux attentes, alors que Brandon Miller, on n'en a pas parlé dans la vidéo S, mais on aurait pu. Offensivement, on va voir, mais alors défensivement... Franchement, il propose des bons trucs, hein. Non ? Oui. Donc, voilà. Si seulement il était titulaire. Mais il devrait. Après, il a des grosses minutes, donc je sais pas trop quel jugement porter là-dessus, parce qu'il joue. Il pèse et il joue. À suivre, Scoot Anderson. Ouais. À suivre le Scoot.
qui, pour le coup, on pourra pas dire que Billups n'essaye pas pour l'instant, même si je trouve qu'il essaye peut-être pas comme il faut, mais il y a 28-30 minutes par match pour Scoot Anderson, donc c'est pas comme s'il avait mis au bout de son banc et qu'il le laissait pas jouer, tu vois. On va voir la suite, mais c'est pas un bon début. C'est pas un bon début. Ça, par contre, c'est pas une conclusion hâtive. Oui. Greg Popovich, merci pour les services rendus, hein, mais c'est l'heure de la retraite. Bon, celle-là, même moi, elle me fait mal. Oh la vache. Celle-là, même moi, elle me fait mal. Bon, il y a plein de choses à dire sur les Spurs. On a vu le début de saison de Wemby, de San Antonio. Moi, j'étais sur place. C'était incroyable. Merci aux gens qui ont envoyé des commentaires sur le vlog. C'était formidable. Même pu poser une question à Pop sans se faire déchirer la gueule. Ça, c'était bien. Mais dans le jeu. Quoi ? C'est pas si mal. Hein. Alors, il y a des moments où c'est pas si mal. Moi, j'ai bien aimé certains moments, comme remontada face aux Rockets pour l'emporter en money time. Les 2 victoires contre les Suns. Les 2 victoires contre les Suns, c'est très très bien. Développement mental. Si je joue un peu la provocation, c'est pour un aspect qui, moi, me frustre. C'est que tu as de réelles séquences de jeu là, où tu ne sais pas si la première option c'est le premier choix de la draft, ou bien Zach Collins, ou Keldon Johnson. Et en soi, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus dire que Wemby est parfait dans chaque action qu'il fait, non, parce qu'il y a des moments où il apprend aussi sur le terrain ce qui se passe. Il a fait des bons money time. Il a fait des bons money time, et il l'a dit, il adore le money time. Mais, je suis obligé de faire des conclusions hâtives. Oui, il y a des bons moments des Spurs, oui, ça fait chier que Devin Vassell se soit blessé, mais parfois, quand Wemby est sur le terrain, je me demande comment est-ce qu'il l'utilise, quoi. Il y a du travail dans l'utilisation de Wemby. C'est correct sur les 7 premiers matchs, mais je trouve qu'il y a du boulot à faire de la part de Pop parce qu'il y a eu des bons ajustements à certains moments. Et je vois long terme ce qu'il essaye de créer, de allez les gars, on se fight. Ça s'est vu contre Houston et contre Phoenix. Mais attention aussi à des matchs où tu as l'impression que des Wemby notamment ou d'autres sont utilisés un peu dans le désordre. Je sais pas ce que les gens en pensent du début de... Contre les Raptors, par exemple. Contre les Raptors, notamment. Bon, les Clippers, j'en parle même pas. Le match face aux Pacers. Là, le Money Time, il y avait plus 40, donc... Le Money Time, c'était à l'entre-deux. Ouais. C'est un peu compliqué. Non, mais... Je sais pas, t'en penses quoi, Il y a un questionnement à se poser. Moi, c'est plus les mises en place défensives, bizarrement. Où je trouve qu'on s'est beaucoup extasié sur, et à juste titre, hein, sur les contres de Victor Wembanyama et la capacité qu'il a à couvrir des espaces mais absolument phénoménaux. Non mais c'est vrai, faut reconnaître. Incroyable. Entre sa mobilité, sa longueur de bras, sa capacité à être dans le bon timing, à venir faire les aides au bon moment et tout, c'est assez impressionnant ce qu'il propose en défense. Par contre, qu'est-ce que ça défend mal les Spurs au global? Il y a des moments. Il y a des moments. Vas-y. Première mi-temps contre Toronto, c'est bien. Money Time contre Houston, c'est bien. Et puis après, parfois, ça s'écroule. En effet. Même Money Time, lorsqu'il fallait un petit peu bumper les KD des Suns et aller les finir là-bas, c'était pas mal. Mais c'est un petit peu en dents de scie. Et donc, évidemment, je troll sur ma conclusion hâtive sur Greg Popovich. En plus, il a prolongé. Moi, j'ai pu le voir. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Donc non, on va le garder et on va voir. Mais il y a du travail. Parce que tu sens la base de potentiel à bosser. Ouais, c'est ça, vous avez le 28e rating défensif quand même là. Oui. Alors que vous avez un des meilleurs contreurs de la ligue. Est-ce qu'il y a un moment où on va trancher sur le projet Jeremy Sohan en meneur ? En meneur ? Ouais. Ben là, le choix qui a été fait, c'était de dire on va mettre Trey Jones en backup, mais il faut vraiment regarder, excusez-moi, le basket avec son cul pour pas se rendre compte que quand Trey Jones est sur le terrain, tout est organisé. Ouais, c'est mieux placé. Ouais, je suis d'accord. Et donc, je comprends l'idée. Jeremy Sohan, on va faire un big guard. Mais j'ai l'impression qu'on demande à ce mec de jouer un basket qui n'est pas le sien. On lui demande, c'est un forward, c'est un espèce de... je lui souhaite, Sean Marion. Mais c'est un espèce de forward qui saute dans tous les sens et qui peut contribuer et défensivement et offensivement, rebond offensif, hustle plays, etc. Et là, on lui demande d'installer le jeu. C'est d'une violence pour Sohan. Non, mais c'est pas son jeu. C'est d'une violence pour Sohan. Mais je m'attendais à ce que les Spurs commence par se construire autour d'une assise défensive beaucoup plus costaud, moi. Moi, c'est plus ça, c'est plus dans ce sens-là où je suis un peu surpris de Popovich. Équipe jeune. Bon. Ouais. Mais il y a les moyens, il y a les joueurs. Hein. Ah bah, il y a du monde, tout à fait, mais à voir. En tout cas, si je pouvais faire une to-do list à Pop, ou lui reparler un coup, Sohan en meneur, moi, je comprends l'idée, mais vive Trey Jones, quoi. Vive Trey Jones, vraiment. On voit ce que ça donne Wemby au bout de 5 matchs là, face aux Suns. Donc il y a un moment, il va falloir le nourrir en abondance. Ça ne veut pas dire qu'on fait les groupies, c'est juste qu'il y a un moment où offensivement,
faut lui filer les ballons, quoi. En attaque, ils vont trouver. Moi, je suis pas trop inquiet. Bah ouais, Ils mais vont quand je vois trouver Zach Collins tenter 18 tirs ou 17 tirs et que... Top 10 de draft, hein. Oui, d'accord, et il a fait des matchs pas mal aussi sur les Ah non, il fait du bon boulot en et début il de fait saison, du là. boulot correct, mais juste, faut voir ce qu'on vise, quoi. Donc Greg Popovich, évidemment, conclusion hâtive. Oui. Mais à surveiller. Parce que, juste pour finir, le côté totem d'immunité, coach légendaire, patati patata, ça dure pas indéfiniment. Prépare-toi. Prépare-toi à quoi? Prépare-toi à ce que ça n'aille pas en s'améliorant et qu'il reste en place quand même parce que coach légendaire. Ah, c'est la vieillesse, ça. Mais il faut respecter aussi les anciens. Jusqu'à quel point tu commences à dire allez Greg, désolé mon poteau. Non, mais évidemment. Il est temps d'aller mettre du vin en bouteille, quoi. Évidemment que non, c'est pas l'heure. compliqué quand même. Et puis quand tu vois l'évolution mentale des gamins là sur les quelques premiers matchs, c'est trop bien. Moi, je suis trop content, mais juste. Je sais pas ce qu'ils lui ont mis comme pinard à table pour qu'ils mettent Jérémy Sohan en meneur, mais alors franchement, l'addition s'il vous plaît. Suivant. Les Warriors, c'est reparti pour un très gros tour. Tour de quoi? De playoff? Un tour de piste bien sérieux qui peut aller très très loin. Je vais pas te dire le mot 2016 parce que quand même pas, mais non, on va rester calme quand même. Mais attention, le début de saison des Warriors, ça rigole pas du tout. Moi j'étais chaud sur eux. Et voilà, les fans des Warriors nous l'avaient bien dit, quand tu as Steph, Clay et Draymond, tout va bien, t'es dur à jouer. T'es injouable. Ouais. Et Wiggins de retour aussi. Hein. Et Wiggins de retour. Alors, c'est clairement une bonne grosse conclusion hâtive. On les a tous vus jouer. Oh, c'est une bonne équipe. Ouais. Il y a des joueurs, il y a de l'expérience, il y a une attaque qui est vraiment performante parce que Stephen Curry, l'autre, c'est quoi ce début de saison là? Attends, je voulais chercher ses stats. En fait, il rigolait avant Steph. Pourcentage, mais voilà. Il est à 31 points par match, il prend 12,5 3 points par match, il en met 47%. C'est un fou furieux. Hein. C'est un fou furieux. Et mine de rien, il y a quasiment 5 rebonds. Chef, il y a un peu plus de 4 passes. Non, le chef est 35 ans. Et il va sur ses 36. Hein. Incroyable. Non, c'est vraiment très vénère. En revanche, moi je trouve qu'il porte vraiment beaucoup l'attaque. Trop. Beaucoup. Clay, j'ai un peu de mal avec son début de saison. C'est pas ouf. C'était bien, c'est quoi? C'est Sacramento qui l'a fumé au buzzer? Ouais, il y a une équipe. Non, mais il y a des choses, mais c'est un peu irrégulier et les pourcentages s'en ressentent. Chris Paul, il distribue bien, il apporte son expérience. Par contre, limite, le moins de tirs il prend, le mieux c'est pour l'attaque des Warriors. Ouais. Ah, c'est compliqué là. À 3 points, là, c'est une horreur. À 3 points et même sur des trucs simples, là, les petits mid-range, là, combien de fois il ça moins de court maintenant. Il est à 40 piges, hein, donc maintenant les jumps... il est à 38-39. Et là, il y a des mecs qui ont 20 ans de moins. Là, ça se voit que les jambes sont plus là. Hein. C'est compliqué. Mais à 39 ans, c'est normal de plus avoir le niveau, non? Les 11, non? 39 ans. C'est quoi les 11? Non, mais est-ce qu'on se regarde? Non, mais c'est normal. Il y a pas les joueurs à 39 ans, normalement, ils ont plus le niveau, non? Ou c'est moi? Sauf s'ils jouent à Los Angeles. Voilà, c'est ça, exactement. Bien sûr. Non, mais n'empêche que Chris Paul, par contre... Oui, ok, les shoots, mais Golden State avait fait le move pour qu'il puisse y avoir des situations où il apporte, et il bonifie le jeu. Il distribue bien et tout, il fait du bien. Moi, c'est le banc qui m'intrigue un peu. Quand même. Le banc m'intrigue un peu parce qu'en plus, même si Draymond il a raté 1 ou 2 matchs au début, je suis vraiment content de son retour. Je trouve que Draymond, propre, appliqué au tir, ça faisait longtemps, il rentre un peu mieux ses tirs. Donc ça fait du bien. Ouais, le banc. Des très hauts, très bas de Kuminga, par mi-temps. Début de match compliqué, et puis ensuite ça chauffe. Ça reach bien. Ils sont à 6 victoires, 2 défaites. Donc c'est un super bon démarrage. Mais quand tu regardes dans le détail, là j'ai sorti le schedule. Et tu vas voir que ça va être très intéressant ce que je vais te proposer. Bah déjà précédemment, là, est-ce qu'ils avaient dû battre OKC, décision arbitrale? Alors, bon, on peut discuter. Mais donc, tu perds Phoenix à l'ouverture, à l'opening. Ok. Ça peut arriver à des gens. Voilà, comme ça. Ensuite, t'as battu les Kings 2 fois, mais on sait que les Kings, maintenant, quand ils voient les Warriors arriver, ils tremblent et puis ils savent plus trop comment au finish. Au basket. Au finish, une fois 13 au finish et une autre fois c'était un match serré. T'as battu Houston. Houston est en progrès, mais enfin c'est une équipe, quand t'es les Warriors, il faut les battre. Avec Steph qui fait une dinguerie dans le T'as battu les Pelicans sans Brandon Ingram avec un Steph à 40 et quelques points, genre monstrueux. Chef. Et t'as battu le Thunder, donc comme l'expliquait Bastien, voilà. Merci l'arbitre? Non, quand même pas. Comme l'expliquait Bastien, merci pour le vol du siècle. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des décisions... On a été un peu étonnés de la fin de match. Mais... controversées.
L'expérience a battu la jeunesse. Voilà. Et après, là, plus récemment, Vas-y, régale-moi. plus récemment, tu viens de perdre à Cleveland et tu viens de battre les Pistons. Dans la difficulté. Perdre ces Cavs-là, c'est pas forcément le meilleur moment parce que c'était plutôt le moment où il fallait les battre. Ouais, et Détroit, c'était pas. Et Détroit, c'était une victoire, mais pas non plus acquise en sérénité. Donc je trouve que C'est Chris Paul. sur ce calendrier-là, c'est un peu normal de les retrouver en 6-2, finalement. Ça va. Genre, Ah, tu t'en sors bien. c'est pas, ils ont fumé des grosses équipes et ils s'en sortent assez bien. Et là, attention, t'es prêt ? À Denver, réception Cleveland, réception Minnesota 2 fois. Tu réceptionnes Oklahoma City 2 fois et ensuite tu réceptionnes Houston. Donc tu joues 6 matchs à domicile, mais 2 fois Minnesota qui est quand même sérieux, 2 fois le Thunder qui va avoir un somme comme ça de la défaite là-bas. Tu vas à Denver, bon bah on a bien compris que à Denver ça allait être costaud cette année, même si bon effectivement vraisemblablement, c'est pas vraisemblablement, c'est sûr, il y aura pas de Jamal Murray là pour recevoir Golden State, donc c'est quand même intéressant. Après donc tu auras reçu Houston là et tout, et pour finir ton mois de novembre, tu vas à Phoenix, tu joues San Antonio, bon on verra, tu vas à Sacramento et après tu démarres décembre 2 fois les Clippers, Phoenix, relais Clippers, Brooklyn. Donc, en fait, on va arriver mi-décembre, où là, sur un mois et demi, les Warriors ont un calendrier beaucoup plus musclé que celui qu'ils viennent d'avoir là, qui leur permet d'être 3e, je crois, de l'Ouest. Ouais, il y a que petit wagon de DU. Denver et Dallas devant. Ouais. Là, on va en savoir beaucoup plus, et honnêtement, je ne pense pas qu'ils pourront continuer avec ces petites incertitudes autour du banc, et aussi genre il se passe quoi le soir où Steph si Steph a un petit coup de moins bien, une série où ça rentre moins, ou alors pire, on touche du bois, on souhaite pas hein, mais une petite blessure à la con, même pas grave tu vois, mais qui te fait rater 2, 3, 4, 5 matchs, je suis pas voilà. Mais donc la conclusion hâtive, c'est ils repartent pour un petit tour de... Pour moi non. Ils sont pas repartis pour un gros tour. Ça démarre bien la saison, mais j'en ai besoin de beaucoup plus pour y croire. Plus de Kuminga et de Wiggins à titre perso. J'aimerais bien un peu plus. Plus de Klay Thompson, moi. Ouais, aussi de Klay. Mais... Moi, le Klay Thompson à 15 points par match ou 16. En défense, je le reconnais un peu. Je le reconnais toujours pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire compliqué. Les fans d'erreur. Thompson, moi je trouve qu'il a une grosse clé, sans faire un mauvais jeu de mots. Thompson, il a une grosse clé. Il a peut-être la plus grosse clé finalement. J'aurais dit Wiggins ou Kuminga au départ, mais en les voyant jouer les Warriors, je trouve que quand même Klay, il y a vraiment un truc qui doit apporter là. Ah, nouveau contrat. Voilà. T'as quelque chose à nous proposer ? Oui. J'avais dit il faut transférer Julius Randle à l'Est. Il faut transférer Karl Anthony Towns. Allez, c'est bon là. Mes fans des Wolves, je veux vous voir. Alors, ce début de saison de Minnesota. Chris Finch, on s'amuse, hein ? Début de saison très sérieux. Oh, Minnesota. Bon, le plus récent. Match incroyable contre Boston. Victoire de dingue. Avec un Towns dégueulasse. Le tournant du match, c'est sa 6e faute. J'ai même pas envie de débattre. Tu veux dire dans le sens où quand il sort, ça va mieux, quoi. Ah, mais les fans de Boston étaient là. Non, donnez-lui 7 fautes, s'il vous plaît. 7-8. C'est un peu vrai, hein. Ah, mais c'était le tournant du match. Bête de line-up. Testé, au pluriel, par Chris Finch. Parfois des line-up avec donc Naz Reid et Rudy Gobert. Rudy, on n'en parle pas trop. Le début de saison de Rudy Gobert, il est dingo. Mais arrête, il a pris un poster. Oui, mais il est... Athlétiquement, Rudy, il est bien. Athlétiquement, Rudy, il est bien. Défensivement, il est de retour dans ses standards. Ça y est là, c'est le Rudy. Rebond contre, patronage. Protection. Ah ouais, non, il prend ce poster monstrueux. Jalen Brown, bien sûr. Un truc là. Mais merci qui d'ailleurs sur la pénétration, Karl Anthony Towns, qui l'envoie donc au casse-pipe. Ça c'est vrai, et aussi, personne pourra jamais m'empêcher de tellement respecter ce genre de pivot comme Rudy Gobert et comme d'autres qui... Ah ouais, il s'est fait poster, c'est extrêmement sale, on est dans les highlights et tout, mais... Il y est allé, lui. Il y a trop de mecs en NBA qui hésitent à monter. C'est pas qu'ils hésitent à monter, c'est ils font vas-y, t'es lancé. Ah bah t'es lancé, vas-y, va au cercle. Vas-y, c'est bon. Au moins Rudy. Tout à fait. Voilà, et là il s'est fait postériser. Il en arrête des mecs. Je voulais donner des fleurs à Rudy parce qu'il fait un très gros début de saison. Oui. Que Anthony Edwards fait un énorme début de saison et que ça s'est ponctué avec ce money time, cet overtime contre Boston où il a été extraordinaire des deux côtés du terrain. Le match en lui-même est incroyable. Énorme, Mike Conley défensivement, Jaden McDaniels. Mais donc, il y a des line-up qui sont testés par Chris Finch, avec parfois du Kyle Anderson, parfois du Naz Reid qui a été prolongé, du Rudy Gobert, et on a vu la prolongation et de Naz Reid, et de Jaden McDaniels, et de Anthony Edwards le même été, et on s'est dit, dans les 30 previews, financièrement,
what the fuck Minnesota? Ah oui. Les mecs, c'est même plus une luxury tax, ils ont créé la taxe de la luxure. J'avoue. Donc on s'est dit, mais comment ça va se passer? C'est peut-être un petit peu tôt pour commencer à dire qu'il faut transférer Karl Anthony Towns. Mais il y a un moment où, si ça se trouve, cette séquence, on va la ressortir dans quelques semaines et on va se dire, ok, les line-up des Wolves où en fait ça carbure du feu de Dieu, ce sont des line-up notamment où on a un Rudy Gobert à 100%, avec soit du Naz Reid, soit du Kyle Anderson, soit du Jalen McDaniels. On peut avoir Mike Conley qui est hyper complémentaire d'Anthony Edwards. Il y a quelque chose à Minnesota là. Il y a quelque chose à C'est Minnesota. vrai, hein, il se passe un truc. Il y a quelque chose à Minnesota. Défensivement, c'est très très sérieux. Il y a globalement. Il y a quelque chose. Et maintenant, et je me souviens tout à fait. Et je me souviens qu'on avait, je crois que ça doit être l'année dernière, qu'on avait fait la conclusion. C'est bon, on sait à qui est cette équipe. Ah bah non, mais là. Non mais là, Là, tu vois. la région est à Voilà. Anthony Edwards. Oui, bien sûr. Bien C'est sûr. safe, on Bien y sûr. va. Le Lip, il le Minnesota, fait. c'est à Anthony Edwards. Exactement. Voilà, c'est chez lui. Et un petit peu aussi, là, il est en train de squatter la chambre d'amis chez Jason Tatum, quand même. Parce que là, sur le Money Time, pourtant, Tatum, on l'a Les deux mis en côtés. candidat en 3 lettres. Mais le Money Time, là, et Anthony Edwards, il a fait, tiens. Qu'est-ce que. Oh, bah, Tatum, dis donc. Sur ma vie, tu vas Qu'est-ce que nulle fais dans part. ma poche. Tu vas nulle part. Waouh. Incroyable. C'est violent ce qu'il Ouais. a fait. Les pull-ups dans la bouche, La l'interception défense, dans les mains, la leadership, défense. Calmez-vous dans le moment. Waouh. Mais donc ça, c'est en soi, c'est un seul match, donc il était Ah énorme. oui, oui, Regardez-le oui. si vous pouvez On est contre en Boston. conclusion hâtive. Hein, donc, Tout à fait. En Mais conclusion hâtive, Anthony Edwards a Jason Tatum dans sa poche. tout à fait. Faites le classement MVP comme vous voulez. Je sais pas si tu peux me prendre juste les stats de Karl Anthony Towns, je les ai pas là sous les yeux s'il te plaît. Mais Alors, toi, t'aimes bien souffrir, toi, alors bouge-moi. il y a cette interrogation juste, et je veux bien l'avis des fans des Wolves et d'autres. Il y a des franchises. 16,7 points, 38% au tir, 23% à 3 points. Bon, il y a 9 rebonds, voilà, 3 passes, un steal, bon, pourquoi pas, mais waouh. 16,7 points à seulement 38% au tir. Tu peux me donner les années de contrat derrière? Ah Tu non, t'en vas. non, Tu t'en non, vas. c'est trop violent ça. Ça, je pense que. Il y a 50 millions là. Allez, ah oui, bah alors là, attends, bouge-moi. Bah, de toute façon, c'est le principal problème. Kat a le contrat de Devin Booker. Fin de la Ah blague. non, Si. non, plus que ça. Ah non. Ah, si. Ah non, Ils David- ont pris pareil. Non, je crois pas. Je crois que il a Kat, il a pris- déjà eu l'extension de Fou Furieux Ah, là. Booker aussi, hein, il a pris. Non, je crois pas qu'il. Regarde, tu vas regarder, tu vas voir. Où il est payé comme Lillard? 4, il a 36 cette année, et là après il y a son nouveau contrat qui kick. 49,7 millions, 53, 57, 61. Voilà. Tu voulais Devin Booker à titre de comparaison, j'arrive tout de suite. Boum. Parce que c'est les copains de. Voilà. Oui, c'est les poteaux et tout ça. Devin Booker, si, c'est le même contrat, autant pour moi qui kick derrière. Tu Voilà. as tout à fait raison. Je croyais qu'il y avait quelques petits millions d'euros de Non, moins. et toi tu dors tranquille, hein, t'as une Devin Booker qui a ça, bon on verra après votre suite, mais bon ça va. Mais juste là, En tout cas, Kat, pour l'instant, quand il est sur le terrain, Ça il, se entre sent. guillemets, il vaut son contrat. Ça se sent. Après, si tant est qu'il peut Kat qu'un nous joueur a- puisse valoir autant de pognon, mais Kat voilà. nous a régalé avec la pluie dominicaine, il a vécu des trucs incroyables avec les Wolves, ok, il a vécu des trucs perso familiaux qui ont été terribles, on lui souhaite plein de Il bonheur, arrive pas à revenir. mais alors là franchement, Faut revenir. je veux juste savoir à quel point c'est une conclusion hâtive. Faut-il transférer Karl Anthony Towns? Je vous laisse m'y répondre. À toi. Bah tiens, tu me parlais de Devin Booker, bah tu sais quoi, les Suns n'y arriveront pas. Conclusion hâtive. C'est les Nets 2.0. Oh Mais on les a même pas vus En encore. rapport à Kevin Durant qui se retrouve avec soi-disant 2 All-Stars, mais en fait 2 All-Stars blessés. Qui s'est lui arrivé là sur déjà au moins 3 ou 4 matchs depuis le début de saison. C'est beau Qui de. se sont plutôt soldés par des défaites. C'est beau de se bouger comme ça pour un trade et finir par jouer avec Jock Landale et Josh Okogie. Karma. Ouais. Alors après, je suis un petit peu inquiet pour Booker parce que c'est d'abord le pied, ensuite la cheville, maintenant c'est le mollet. L'autre, on a l'impression qu'il a déjà eu 4 blessures en une semaine de saison. T'es d'accord ou pas? Ouais. Ça, c'est un peu inquiétant, je trouve. Bill, c'est quoi? C'est le dos, Bill? Non, c'est quoi? Bill, c'est le dos, mais Bill, il est annoncé de retour là bientôt. Ouais, mais attention le dos. Oui, d'accord, mais en fait, apparemment, c'était quand même plutôt un truc musculaire dans le dos. Donc bon, on va voir. Mais ah oui, Bill est fragile, hein. Mais Bill est annoncé là sur le chemin du retour. On devrait le voir jouer là. J'ai pas le calendrier des Suns sous les yeux, mais je vais me le mettre là sous les yeux. Là, ils ont annoncé Bill is back. Bill, je serais pas surpris de le voir jouer, peut-être même directement face à Chicago bientôt ou au plus tard dans la nuit de vendredi à samedi contre les Lakers. Je pense qu'il joue. Ce qui n'empêche que les Suns, en fait, les Suns, leur début de saison, il est chelou. Parce que t'as battu Golden State, qui, on vient de l'expliquer quelques minutes avant, là, c'était pas si simple finalement de battre Golden State sur ce début de saison. Voilà. Tu t'es fait fumer de justesse par les Lakers, malgré 39 points, 11 rebonds, enfin, Kevin Durant monstrueux, tu perds. Ok. T'as battu le Jazz, bon ça on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est un peu, voilà, c'est un classique.
T'as les 2 défaites contre San Antonio qui sont cradingues au maximum. Cradingue de ouf. Le ballon piqué dans les mains de Kevin Durant par Keldon Johnson alors que t'avais la victoire, enfin tu vois, genre voilà. Et puis après tu reviens de 27 points pour choke. Enfin, voilà. Tu perds Philadelphie. Bon là honnêtement rien de plus logique sur ce début de saison. Philadelphie joue tellement mieux au basket. Les matchs sont assez serrés, hein. Le bilan a pu être très différent quand même. Les matchs sont tous serrés. Et Durant score. Moi il y a eu quelques matchs où j'aurais bien aimé le voir un peu plus agressif, prendre plus de tirs. Là contre Détroit, l'autre il est arrivé, il était énervé. Et Détroit, de toute façon, on n'avait pas trop les moyens de le jouer. Il a mis 41 points, mais il a fallu 41 points de Kevin Durant pour battre Détroit. Bon, après, tu les bats de 15 points à Détroit, hein, mais. Donc, c'est quand même pas un très bon début de saison. On va pas se moi, je suis pas inquiet. Moi, je suis un petit peu inquiet pour Devin Booker. Je trouve que l'enchaînement des blessures est vraiment pas. Comment dire, est vraiment pas de bon augure. Le seul truc qui me rassure un peu, c'est que malgré tout ça, la défense des Suns, elle est déjà un peu average. Moi, je trouve beaucoup de gens disent ouais, en défense, vous êtes immonde et tout. Moi, j'ai pas trouvé. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que Frank Vogel, ça se voit que c'est un coach défensif. Il y a des tests hyper intéressants. Ouais, je trouve que là, ce qu'il est en train de faire, ramener Keta Diop dans le 5, qui est retourné. C'est plutôt une bonne idée. Ouais, je trouve que Grayson Allen, non seulement il défend plutôt bien, en plus il est plutôt propre en attaque. Donc j'aimerais pouvoir dire, attendons que cette équipe soit au complet, mais je te dis, ce qui m'inquiète, c'est clairement plutôt les histoires de blessures. Oui. Je pense que cette équipe au complet, même si elle n'a pas un beau mouvement de balle entre Bill, Booker et Durant, tu vas marquer des points. Et je trouve qu'elle a les moyens de défendre, elle a même parfois les moyens de boucher certains trous laissés par Nurkic, qui a fait 1 ou 2 matchs défensivement corrects, mais les autres, c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'au rebond, je l'aime beaucoup. À la passe, en attaque, il a un côté, je fluidifie l'attaque, je vois bien les cuts backdoor et tout, donc il va faire scorer des Okogie, des Keta Diop, des Watanabe et tout. Par contre, c'est vrai que j'ai vu des gens s'extasier un peu. Ouais, sur le match des Warriors, il a été énorme. Oui, bah, on oublie que les Warriors, ils n'ont pas d'intérieur qui viennent scorer. Donc forcément, tout de suite, t'as pas de... non, mais c'est vrai, tu vois. Genre, bah oui, il a empêché Kevin Looney et Draymond Green de trop scorer. Bon, mais même ça se réduit même pas qu'à ça. Il a été assez bon hein, contre les Warriors, mais je trouve qu'il y a... Ouais, là, il y a du doute à avoir. Après, on le savait. Hein. On en a parlé. Toi, tu l'aimes pas, de toute façon, Nurkic. Voilà. Mais moi, je suis un peu plus optimiste que toi. Même à Portland, j'étais déjà plus optimiste que toi. Je le suis toujours à Phoenix. Je trouve que c'est un bon joueur, mais on se faisait pas trop d'illusions sur sa défense. Donc voilà. Quand même des petites pointes d'inquiétude. Des petites inquiétudes, ok. Parce qu'il y a des blessures et que du coup, on connaît ces histoires. Alors, tout de suite dire c'est les Nets 2.0, faut arrêter. Non, faut vraiment se calmer. Mais par contre, on connaît ces histoires d'équipe où il y a des transferts, des machins, et puis en fait, les blessures s'enchaînent, ce machin, et puis on est là à dire c'est dommage, ils ont jamais eu le temps de jouer ensemble. Bah ouais, mais pendant ce temps-là, la NBA, voilà, pendant ce temps-là, ta fenêtre de tir. Voilà. Non, c'est vrai. J'entends. Donc ça m'inquiète un peu. Blessure uniquement. Parce que je trouve que dans le jeu, derrière, oui, ok, il y a des résultats là. Tu te fais pas rattraper par les Spurs, machin truc. Oh, contre les Spurs, c'était quand même crado. C'est crado. Mais je trouve que dans le jeu, il y a des choses qui ont été posées qui m'intéressent vachement. Vraiment. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Ah, je sens que ça peut dérouler. Si vous retrouvez tout votre groupe, ça va être infernal. Et Frank Vogel, on ne parle pas de lui, il est discret et tout, mais en fait, il a déjà une défense, il a déjà une défense dans le top 10 ou 11-12, quoi. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui a l'air vraiment en place. T'as pas encore tout ton groupe. Non, franchement, moi je suis plus inquiet de genre, les gars, surchauffez pas KD quand même, le mec, c'est sa 19e saison, 17e saison. C'est ça, mec, je suis dit, Booker, l'enchaînement de blessures, il est inquiétant, vraiment. C'est plutôt KD qui devrait se reposer pendant que les jeunes, justement, s'y reprennent. Et là, vraiment, Bradley Beal, moi, sur le banc, en train de faire des bulles avec son chewing-gum. Oh là là. On veut sur le terrain. Ah ouais, puis agressif si possible. L'autre, il est attendu au tournant. Là. Tout à fait. Voilà. Eh bien, les Suns, si tu en as parlé de manière un peu pessimiste, ma foi. Un poil. Ma conclusion est suivante. Les Mavs jouent le titre. Ah ouais. Dallas, ça joue le titre. Dallas, ça joue la vague. Dallas, on y va. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent mieux que Dallas sur ce début de saison. Bravo aux copains Mavs. Sous plein d'aspects différents. J'étais sur place à San Antonio pour voir le premier match de ces New Look Mavs face aux Spurs de Wemby. Un match remporté dans le Money Time avec Luka Magic, évidemment, qui nous a régalé. On
on peut parler de plein de choses à Dallas. Ah ouais, Merci Grant Williams de son intégration formidable. Derek Lively, Derrick Jones Jr. Grant Williams, honnêtement, mais on en avait parlé pendant la preview. C'est bon, le contrat il est rentable. C'est vraiment un super joueur. Bien sûr, il est en feu total à 3 points. Ça va baisser. En plus, ça aide. Mais défensivement, la mentalité. C'est trop bien pour Luka et Kyrie. Il a même pas besoin du ballon pour vivre. C'est parfait. Les écrans, le fight, il a encore rentré des nombres. Il est déjà sur un nombre de shoots clutch dans le Money Time là sur le début de saison où il met des gros 3 points à combien de reprises. Il est énorme, ça se passe très bien. Il a l'expérience parce qu'il a quand même s'il est jeune, il a été déjà en finale NBA. Il a été énorme face aux Bucks. Et puis le plus jeune, un peu, quoi, on va dire. Exactement. Ça, avec le grand Lively qui est plutôt un Tyson Chandler. Derek Lively qui certes va devoir apprendre à gérer ses fautes, mais qui fait une entrée tonitruante en NBA trop bien. Dans un rôle où il n'y a pas de concu, parce qu'on n'a pas Maxi Kleber encore, mais on a Dwight Powell, c'est tout. Mais c'est pas de la concu pour Derek Lively. Je veux dire, ils peuvent lui prendre des minutes, mais je veux dire, c'est pas de la concu, ils ont pas le même profil. Ils ont pas le même profil, exactement. Et donc du coup, autant eux, on pouvait imaginer. Grant Williams, on se disait, quand même, ça sent le bon filon. Et puis Derek Lively, c'est un haut choix de draft, ils sont montés pour aller voir. Mais même Derrick Jones Jr., moi ça, je m'y attendais pas dans son utilisation, c'est vachement bien. Du coup, ceux qui sont déjà là... Tu es en train de dire que Jason Kidd a fait des bons choix ou pas ? Parce que honnêtement, j'ai trouvé que c'était assez bien coaché ce début de saison. Pour le moment, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Après, tu vois, autant il m'a énervé Kidd les 2 dernières saisons, autant là. Bien sûr. Après, c'est impossible de parler des Mavs sans prononcer un nom qu'on n'a toujours pas prononcé, ça s'appelle Luka Doncic. Donc forcément, que ce soit contre Brooklyn ou contre San Antonio, il y a un moment où il faut finir le game, le mec il leur roule dessus. Oh puis de toute façon, attends, mais du début, là vraiment honnêtement, il fait des prestations d'un niveau. Il y a que contre Denver là où il a buté sur Michael Porter Jr. et je pensais jamais prononcer cette phrase, mais c'était très très bien de leur part. Non, puis là la grosse différence, c'est que sur ce début de saison, il est vraiment à 40 et quelques % à 3 points. C'est chaud. Du coup, ça devient compliqué de ouf parce qu'avant, Luka sur les step back, tu contestes, il tournait plutôt à 34, 35, tu vois. Là, s'il commence à vraiment, vu le niveau de difficulté des 3 points qu'il prend, s'il commence à vraiment mettre 40% et qu'en drive, on sait qu'il est injouable et en plus il voit tout, enfin... Là, le niveau de jeu offensif de Luka Doncic sur ce début de saison, c'est n'importe quoi. Tout à fait. Et #le groupe Vivien, ça démarre très bien côté Dallas. Il y a très peu d'équipes où je sens que chacun connaît son rôle et son poste et ce qu'il doit faire, donc c'est super. C'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que Kidd, il a fait du bon travail. Il y a eu des matchs aussi, d'ailleurs il a été absent et c'est son collègue Sweeney qui a pris la base. On dit Kidd, c'est Kidd et son staff, évidemment. Mais il y a eu aussi du match d'absence de Kyrie Irving et ils font 100. Dallas, typiquement le match contre Orlando. Dallas, c'est un piège Orlando, là. Ils ont battu les Lakers, tu te ramènes à Orlando, ça démarre mal, Orlando mène de 15 points, et puis Tim Hardaway Jr., Luka, exactement, ça panique pas. Donc attaque très forte, alors que Kyrie, comme tu l'as dit, il y a eu une petite blessure, et en plus quand il a été sur le terrain, je l'ai trouvé bon, mais pas si adroit. Non mais bon à la passe et tout, moi j'ai trouvé bien la distrib et tout, mais pas si adroit que ça, notamment de loin, donc c'est quand même un sujet que je pense on peut faire confiance, sur lequel je pense qu'on peut faire confiance à Kyrie pour redresser la barre. Ils ont fini des équipes quand il fallait. Tu finis les Spurs, tu finis les Nets, tu finis les Hornets, donc ça va. Après attention, ils n'ont pas eu un calendrier de fou. Le calendrier est pas oui, tout à fait. Si tu l'as sous les yeux au cas où pour les prochains matchs, mais en tout cas sur les 7 premiers matchs, t'es fan des Mavs, il est trop vite, t'es trop bien. Là t'es à 6 victoires, 1 défaite. Effectivement, sur ce calendrier de début de saison, ta défaite c'est à Denver. Oui, c'est ça, ta défaite c'est à Denver. Et les équipes que t'as battues, le gros, c'était quoi ? Brooklyn, quoi. Ou Chicago, Brooklyn. Voilà. Après, là, tu reçois Toronto, tu reçois les Clippers. Ensuite, tu vas 2 fois de suite, tes 4 matchs en déplacement, dont 2 à la Nouvelle-Orléans, 1 à Washington, 1 à Milwaukee. Donc là, c'est une petite balade quand même où il y a du risque. Et après, Sacramento, Lakers, Clippers. Donc... Ça va forcément se resserrer. On va voir Dallas, mais honnêtement, là, sur ce qu'on vient de voir en début de saison, il y a vraiment moyen d'être très serein pour Dallas. Très serein. Je suis d'accord. Est-ce que j'en ai encore une petite, moi ? Normalement, t'en as une petite. Ah oui, j'en ai une petite, une grosse même. Les Kings, la saison dernière, n'étaient qu'un feu de paille. Ah merde. Et voilà. Et les Kings sont de retour là. Alors... quand même, on va dire quelque chose quand même tout de suite. Il y a les Kings avec De'Aaron Fox et il y a les Kings sans De'Aaron Fox. Je sais pas si quand je les ai vus jouer sans De'Aaron Fox, je me suis dit attends, est-ce qu'il y a une autre équipe qui joue tellement moins bien que les Kings, où il y a un si gros différentiel avec ou sans son leader?
les Kings sans De'Aaron Fox. C'est cassé la gueule. Voilà. Non, mais non. Voilà, ça c'est les Kings sans De'Aaron Fox. Voilà Bastien. Il a tout dit Bastien. T'as vu le jeu Touquet, il est solide. Hein. T'as vu il est solide le jeu. Hein. T'as vu Je t'attendais pas du tout. C'est vrai que les Kings c'est un peu casse-ta-gueule. Hein. Ouais, voilà, exactement. Non mais tu les as vus contre les Rockets ou pas? 2 fois. Non. Le match les deux matchs contre les Rockets, c'est pas des matchs. Bravo Houston, mais c'est pas des matchs. Non, bravo Houston. Mais on va en reparler. Waouh. Pardon, j'espère que j'ai rien cassé les gars. T'inquiète. Non, regarde, Je fais l'état des lieux. Vas-y, parle de Sacramento, fais l'état des lieux. Non mais je trouvais que ça allait bien avec les Kings. Oui, vas-y. T'as battu le Jazz, bon bah oui, merci. Et t'as pris les Lakers au bon moment dans un match. On t'écoute. T'as pris les Lakers au bon moment dans un match où il fallait les prendre, un match à haut scoring qui est pas forcément le match que les Lakers ont envie de jouer. Oui. Mais voilà, c'est ça tes 2 victoires et tes défaites. Alors que tu perdes au finish contre les Warriors. Ça c'est la spéciale, j'ai envie de dire. T'as le traumatisme, va peut-être falloir que ce traumatisme un jour cesse parce que ça peut jouer des tours quand même assez embêtants. Vu que t'es dans la même division que les types, tu vois, ça va quand même, ça te veut dire quoi? C'est quoi? Ils ont 4 défaites d'office dans l'année, tu sais, genre c'est un peu emmerdant. Mais les 2 contre les Rockets là, vraiment. Non, ça c'était. Ce sont les 2 pires matchs des Kings sous Mike Brown. Terminé. Les 2 pires matchs des Kings sous Mike Brown. Donc De'Aaron Fox est blessé. T'as plus de pace. Ils savent plus jouer vite là. Quand il n'y a pas De'Aaron Fox et ça leur rejoue des tours. Et puis bon, défensivement, bah c'est toujours les Kings quoi. Hein. J'ai pas les ratings sous les yeux là, je vais essayer d'aller les chercher, mais il me semble bien quand même. Attention à la feel good story. Ça se complexifie quand même. Hein. Attention à la feel good story de la dernière. Où on se retrouve et on se dit, merde, ça y est, c'était très bien pendant un an. Ils ont profité, comme on dit dans la preview, de quelques petites planètes qui s'alignent. Et en fait là, 22e rating défensif. Bah franchement, le ressenti c'est 53e. Ouais. Waouh. Non. Attention les Kings, là on avait dit tout, Light the Beam et tout, qui est une avec un bandeau. Alors, faute paille ou pas la saison dernière, Bastien? Alors, laisse-moi réfléchir. Non, mais refaites-vous la preview des 30 prix en 30 jours des Kings, où la grande question c'est notamment de se demander si Sacramento a bénéficié d'un certain alignement de planètes et qu'il fallait en profiter pour réaliser la saison qu'ils ont réalisée, que ça allait être plus dur et que c'était des équipes qui avaient eu le moins de blessures de toute l'année dernière. Ils se retrouvent confrontés enfin à ce que toutes les équipes connaissent, ce sont des blessures. T'as raison. Comment vont-ils faire? Revoyez la preview, vous allez voir, vous allez faire. Franchement, je connaissais Trash Talk, mais là, les mecs, c'est là, des t'es d'accord, experts. ils vont flipper. Ils font flipper là, sans De'Aaron Fox là. Ils font flipper de ouf. Ils sont inquiétants. C'est chaud. Et comme ils n'ont pas la base et l'assise défensive pour vraiment... tu vois, parce qu'il y a des équipes, elles perdent un gros joueur et en fait elles complètent autrement. Là, les Kings, ils perdent un gros joueur, bah, ils continuent à jouer pareil. Il faut pas plus d'efforts défensifs et puis du coup, bah, ils se font défoncer. Je sais pas si je suis content du retour des Kings ou de l'absence, la disparition des Kings de l'année dernière. Je sais pas. Allez, on veut le retour de De'Aaron Fox et on pourra juger. Mais là, c'est oh là là. Et on va revoir des vidéos de prospects de draft là, Sacramento là en décembre là. Wow. Ah bah là, attention, on va être là, on va dire attends, ils ont quoi déjà comme pic de draft? Non. C'est clair. Attention. L'autre il pique. Non, c'est compliqué. Attention, mais donc t'as pas vraiment répondu à ma question. C'était un feu de paille ou pas alors? Non, tu dis non. C'était pas un feu de paille. Les Kings, Fox va revenir et ça va quand même repartir. Mieux. Mais ce sera moins bien que la saison dernière, ça on l'avait dit dans les 30 prix en 30 jours. Bah moi j'avais dit que c'était pareil. Moi j'ai dit que c'était moins bien. Je te cache pas que forcément ce début de saison n'est pas trop dans mon sens. Moi je suis dans mon bain. Ok. 3 matchs, 3 défaites, 2 raclés. T'as un petit quelque chose pour finir? Bien sûr. Ils ont affronté Houston, les Kings. Et donc, mesdames et messieurs, le move le plus important de cet été en NBA, ça aura été le départ de Dillon Brooks à Houston, et donc qui part de Memphis. Impossible de ne pas parler de nos amis les Grizzlies, qui sont donc très très contents, 1 de l'absence de Ja Morant, 2 du départ de Tyus Jones et de monsieur Dillon Brooks. On pourrait continuer à parler pendant des heures de ce qui se passe avec Memphis, mais on va leur laisser du temps un petit peu, mais c'est dur là. Ouh là là, les nuits là, avec les poteaux de Grizzlies France là, putain. Pardon, mais waouh. C'est dur à regarder. Les Roddy, les IR, les Jaren Jackson et compagnie, c'est dur, c'est difficile. On voit que c'est même compliqué émotionnellement, même pour du Marcus Smart, de se retrouver là en mode. Je comprends. Je suis passé de Boston à ça. Les Celtics, exactement. Les mecs, c'est d'une violence pour Marcus Smart. C'est pas comme s'il arrivait de San Antonio ou de je sais pas où, tu vois. Tout à fait.
Mon Gérard d'or de la preview des Rockets, Dion Brooks, qui devait apporter un espèce de edge, notamment défensif et dans l'attitude. On a vu des bons mouvements de la part de Raphaël Stone, d'avoir apporté Ime Udoka, Fred VanVleet et Monsieur Dion Brooks, entre autres. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, ils ont perdu, sous mes yeux, dans le Money Time face aux Spurs. Mais le début de saison de Houston, il y a des choses hyper satisfaisantes à avoir. Alperen Sengun dans le jeu, dans la création, c'est très bien. Dion Brooks, il n'y a pas à chier. Bon, il est en feu absolu. Et il shoot aussi bien que Stephen Curry dans tous les registres. Je ne mens même pas. Non, je sais, statistiquement, c'est vrai. Incroyable. On verra combien de temps ça dure. Dans la tête de Dion Brooks, c'est Ce qui Stephen est quand même Curry. assez fou, c'est que depuis que les Grizzlies ont dit nous ne re-signerons pas Dillon Brooks, Ah, eux, l'autre ils il a sont fait sur une un Coupe du Monde Ah ouais, non, il a pris bien son saison. sérieuse. Ouais, et là, ça Et là, il démarre fait bien, un Houston. début de saison. Et non, ça c'est démarre vrai. très bien. Donc, il y a au-delà de la réussite au tir, il y a un edge au niveau de la mentalité qui est très très bon. Fred VanVleet avait bien démarré aussi sa relation avec Sengun, j'aime bien. Du coup, certains soirs, tu sais pas par qui tu vas être puni parce que ça démarre bien avec Jabari Smith, mais ensuite c'est Jalen Green qui prend aussi le relais. Donc, il y a une variété des options offensives à Houston que j'aime bien. Ce sont les balbutiements, ce sont les premiers pas de ces Rockets, mais le postulat, c'était ajouter des vétérans comme VanVleet, Udoka au coaching et Dion Brooks sur les ailes pour permettre d'encadrer des jeunes à bien se développer. Pour l'instant, ça porte déjà des petits fruits. Eh bien, je trouve que c'est hyper intéressant d'entrer. Et donc, oui, Dion Brooks, s'il fallait péter un curseur, évidemment, pour les Grizzlies, c'est tout un contexte. Hein. C'est pas que Dion Brooks, il y a Taïus. Ah non, les Grizzlies, ils ont Steven Adams C'est pour la chaud. saison. Bah, Oui. Non. Mais je veux bien l'avis des fans des Grizzlies. Aujourd'hui, quand tu regardes Dion Brooks, est-ce que t'as pas aussi un petit pincement au cœur parce qu'il apporte ce qu'il apporte à Houston et que s'il y a bien un truc dont tu aurais envie aujourd'hui aux côtés de Desmond Bane, c'est Dion Brooks. Ouais, tout à fait. Oui, bien sûr. Donc, vu que c'est une punchline de tout, il s'est apporté toutes les critiques possibles et imaginables quand il disait LeBron, il a 40 piges, en fait, il a 40 kilos de trop, enfin, tu sais, il faisait du trash talking dans tous les sens. Ok, il a fait le clown. Et ça reste un gars qui va provoquer, qui a dit que Wemby, il était juste grand. Mais tu vois, il me fait rire. Il est bon. C'est un bon. C'est fort de dire ça, Ouais, quand même. c'est un bon, Mais c'est qui un dit bon. Wemby, ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il est grand. Il stole. Mais voilà, un peu de respect sur Dion Brooks. On a essayé d'en mettre parfois et mettons-le aujourd'hui. Houston, ça démarre assez bien. Je suis content pour eux et leurs fans. Des petits bonus? Ouais, j'ai un petit bonus, vite fait. Ah, moi j'en ai plusieurs. Hein. Moi, je te dis que Miami a très bien fait de ne pas garder Gabe Vincent. Ah, oh là, ça Et concerne de- les Lakers, ça? Ouais, et les Lakers, ouais. Est-ce que quelqu'un sait prendre un rebond offensif à Los Angeles? Alors, attends, est-ce que quelqu'un sait prendre un rebond offensif? Mais surtout, Gabe Vincent, je vais te lire sa petite ligne de stats du début de saison. De toute façon, ils sont très contents, les fans des Lakers. Et Hein. tu Cam m'en- Reddish, Et tu m'en diras des nouvelles. Gabe Vincent, Jackson il joue quand même Hayes, 28 minutes. Enfin, il a joué que 4 matchs sur les 7, mais il a joué 28 minutes de moyenne, quand même. Hein. Oui. Il nous a mis 6 points à 39% au tir et à 7% à 3 points. 7? Ouais. Bah ça va, c'est quasi mieux que Scoot Anderson. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Oui. Hein 6 points à 39% au tir pour un joueur qui est censé quand même apporter un peu dans ce registre. Ah, c'est chaud. C'est très compliqué. On va voir ce qu'il va devenir de ces minutes, ce que Darvinav va faire et tout. Mais concrètement, je pense que c'est quand même un sujet parce que les Lakers qui ont mis la mid-level exception à un 33 millions sur 3 ans, je crois, c'est ça, hein. C'est comme ça. Et donc c'est un joueur dont on avait parlé dans la preview. Je pense que les Lakers comptent sur lui dans la rotation, notamment derrière le duo D'Angelo Russell, Austin Reeves, quoi. Et là, pour l'instant, compliqué. Les Lakers offensivement sont bien crado. Malgré du LeBron qui vieillit pas trop et du Anthony Davis qui démarre sa saison à 24 points par match avec 12 rebonds. Défensivement, il fait un chantier défensivement, de fou furieux. Mais pour autant, ça reste que average, les Lakers en défense, et Bah c'est oui. pas terrible en attaque. Donc là, il y a un vrai sujet de comment tu construis une attaque un peu plus globale, avec une marque plus équilibrée, et ça va passer sur comment on fait avec Gabe Vincent, comment on fait avec du Christian Wood. Darvinham, là, il va falloir trouver des solutions. Maintenant, c'est vrai que si Gabe Vincent lui rentre même pas un tir à 3 points sur 10, Non, c'est sûr. c'est pas pratique. Oui, mais juste attention Darvinham. Hein. Les tentatives de line-up avec Jackson Hayes, Christian Wood et Anthony Davis, là. Oui, non. Elle est réelle, hein, celle-là. Je sais. L'année dernière, il nous faisait les mini-moys et aujourd'hui, il fait les tours jumelles, L'autre, il se triple prend un jumelles. peu pour Frankenstein, quoi. L'autre, il fait des associations comme ça un peu chelou. Et pourquoi pas dans l'idée, mais heureusement que LeBron est LeBron. Là. Pourquoi pas Pas. Il n'y a pas dans pourquoi pas. En l'an de grâce 2024, heureusement que LeBron est LeBron, sinon le début de saison des Lakers. Avec KD aussi, évidemment. Ouais.
Voilà, quelques petites... c'était mon petit bonus. Allez, quelques petites boulettes évidemment pour continuer. Nos amis les Clippers, ça ne marchera pas avec James Harden. Premier match, première défaite face aux Knicks, tout va très très bien. Non, on verra évidemment les Clippers sur la durée. Petit message aux fans des Nuggets, évidemment, ça déroule. Nikola Jokic qui va donc remporter son 4e titre de MVP consécutif. Attends, Jokic par contre... Ah non, attends. L'autre, on était là, on disait ouais quand même, ça là, ridicule. Il a fait l'été en Serbie, il s'est visé de la tête, il a fait la fiesta, il a fait la fiesta avec ses chevaux. Les Nuggets, ils vont mettre un peu de temps à se mettre en route. C'est un malade. L'autre, il arrive de Serbie. Ça joue trop. Haïdé 30... Et il est en triple-double de moyenne quasi. Hein. À 200%. Il est d'une tir. facilité, il est écœurant pour les adversaires. Après là, la blessure de Jamal Murray va vraiment poser un gros sujet au niveau de la ligne arrière côté Nuggets, parce que bon, oui, tu vas mettre Christian Brown qui fait un début de saison magnifique, moi j'adore. Mais il y en a là. Mais il va falloir mettre du Reggie Jackson plus, Bah en fait c'est quand même une vraie blessure chiante. Bah, après c'est une semaine a priori pour l'instant, mais bon. Franchement, autant j'ai dit Boston est favori pour le titre, etc., mais c'était une conclusion hâtive dans la vidéo de la conférence, vous pouvez vous marrer si vous voulez dans la vidéo précédente. Autant la Denver là sur le terrain, là, t'as pas Murray, ok, tiens, Strother face aux Pélicans, tiens, attends, Michael Porter Jr., tu peux, pour avoir des minutes, tu peux te défendre sur le canon s'il te plaît, merci. Aaron Gordon, Scottie Pippen, ils sont... Denver joue tellement bien au basket. Trop bien. Là en ce moment, vous regardez pas Denver, c'est vous loupez. Hein. Non, vous loupez trop bien. Utah, pas besoin d'en parler. Non. Y a rien à dire. C'est cadeau, balle perdue. Et sinon, j'avais quoi dans les dernières? Ah oui, juste une petite. Finir un petit débat. C'est Chet Holmgren, le leader dans la course au rookie de l'année. Bah en tout cas, il est à la bataille. Attends, Embiid est vache, il fait un début de saison. Non, mais il est malade pour un rookie. Mais juste. Mais Chet Holmgren aussi en fait. C'est une bataille. C'est Chet Holmgren, le leader de la course au rookie de l'année ou pas? C'est une bataille. Et je veux bien l'avis des gens. Ouais, voilà. Exactement. Parce que franchement, la course va être incroyable. Ça va être incroyable. Surtout qu'il va y avoir un truc, c'est qu'OKC a priori a des ambitions et a envie de gagner des matchs et tout, avec Shai, parce que Chet Holmgren c'est pas du tout le meilleur joueur de son équipe, enfin pas du tout, je veux dire, il y a Shai. Par contre son impact quand il est sur le terrain, c'est abusé. C'est très fort. C'est abusé. Et en attaque comme en défense, parce qu'on attendait en défense, mais en attaque très sérieux aussi. Franchement j'aime bien en attaque. Ah oui, bah il a un skill set de malade mental, mais la Chet là, parce que Wemby, encore une fois, il fait un très gros début de saison, Victor. Pas de problème, mais juste parce qu'il y a ce raz-de-marée médiatique, c'est ce qui se passe, ok. Mais Chet Holmgren là, s'il n'y avait pas un mec qui était né sur Jupiter qui arrivait là, il n'y aurait même pas de débat quoi. Il serait genre, en tout cas, c'est sûr que ça serait pas Scoot Anderson, voilà, exactement. Non, c'est chaud. Ah non, c'est très chaud. Dites-nous vous ce que vous pensez évidemment de ces conclusions hâtives à l'Ouest. Est-ce que vous en avez vous aussi? Mettez-les dans les commentaires et on les ressortira dans quelques semaines et quelques mois pour voir si vous aviez un peu d'expertise et le nez fin. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec Léon et Alex, on vous fait des bisous. On vous retrouvera bientôt sur la chaîne YouTube de Trash Talk. La saison NBA est lancée. Ciao, ciao. À très vite. Ciao.